Coucou, ce soir j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet du parcours Flamme Jumelle et de vous donner quelques nouvelles de mon expérience, de mon parcours. Vous partager quelques prises de conscience, quelques réflexions qui, je l'espère, comme toujours, pourront peut-être vous éclairer, vous aider à avancer sur votre propre parcours. Alors ici, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer comme bien souvent, que j'utilise encore tous les termes de la flamme jumellerie pour que vous puissiez, de votre côté, vous situer sur vos propres parcours par rapport à ce que moi, je vais vous raconter de ma propre expérience. Mais je vous invite, tout comme moi je l'ai fait, à vous détacher de ce concept, à vous détacher de ces termes, de ces notions de jumeaux, jumelles, mon autre, runner yin, chaser yang, même chaser, runner tout court, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez tendance, et moi je l'ai fait aussi, on a tendance, surtout nous, les chasers ou ex-chasers sur ce parcours, à nous attacher ou à nous hyper attacher à des concepts, à des principes, à des théories qui nous rassure, nous avons tendance à nous y attacher et à nous coller des étiquettes. Et des deux côtés d'ailleurs, on se colle des étiquettes et on a tendance, nous les humains, surtout quand on dysfonctionne, à s'identifier à des concepts, à des termes, à des notions. Donc, ce parcours alchimique, c'est un parcours de transmutation pour déconstruire l'être faux, construit, adapté que nous étions et revenir à notre essence la plus pure, donc à notre être véritable et authentique. Donc, il est question de déposer toutes ces étiquettes et toutes ces identifications qui nous maintenaient dans des cases, qui nous limitaient, qui nous enfermaient. Il est question, sur ce parcours, dans tout parcours d'éveil et de guérison, mais dans ce parcours, ce duo alchimique encore plus, de se défaire, de déposer tout ce qui nous limitait, tout ce qui nous empêchait d'être pleinement soi-même et donc de rayonner sa totale liberté d'être authentique, véritablement soi. Et toutes les étiquettes, toutes les identifications nous enferment dans des cases, dans des croyances limitantes. Donc, il est question de faire tomber tout ça, de déconstruire tout ça, de le déposer, ou bien même de le détruire, ou de le transmuter, pour retrouver une entière liberté, une entière expression et expansion de soi-même dans notre plus haute et belle version. Voilà, donc je ferme la parenthèse ici. Il ne s'agit pas de rejeter le lien, il s'agit simplement de cheminer en conscience en utilisant ces termes-là pour se situer, pour savoir de quoi on parle, pour se comprendre, entre nous aussi, uniquement, mais surtout pas de tout sacraliser, surtout pas de donner trop d'importance et de trop s'attacher, parce que ça peut vraiment vous freiner sur ce parcours, voire même vous faire stagner pendant de longues semaines, de longs mois ou de longues années. Voilà, je referme maintenant vraiment la parenthèse. Alors, d'abord, je vais vous donner des nouvelles. Donc moi, aujourd'hui et depuis le printemps 2024, donc ça fait bien 6 mois, voire même peut-être plus, je dirais depuis mai-juin, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait un peu plus de 6 mois. Je suis vraiment installée dans ce grand détachement. C'est-à-dire que depuis plus de 6 mois même, je n'ai pas du tout souffert en pensant à ce parcours, en pensant à mon autre. Il y a eu des moments où j'ai eu des émotions qui ont été très légères, qui ont été très douces, mais plus aucune souffrance, plus aucune rancœur, plus aucun hyperattachement, plus aucune attente. D'ailleurs, depuis mai ou juin dernier, on va dire depuis le printemps 2024, ça m'a fait vraiment très bizarre pendant pas mal de mois parce que je me sentais tellement détachée que je ne sentais plus de connexion. J'avais l'impression qu'on n'était plus en lien, que le lien n'existait pas, que peut-être même j'avais tout inventé.
Je suis même passée par cette étape-là de me dire, mais si ça se trouve, tout ça, c'était du fake, en fait. J'ai tout inventé pour pouvoir guérir. Je me disais, oui, il y a bien une raison. Oui, parce que j'ai bel et bien guéri en profondeur énormément de mes mémoires traumatiques et j'en portais énormément. J'ai guéri énormément de mes blessures. Et quand je dis j'ai guéri, ça ne veut pas dire que tout a disparu, hein. J'ai pas effacé mon passé. Je n'ai pas effacé ces mémoires cellulaires. Je n'ai pas effacé mon vécu. Je n'ai pas effacé mes souvenirs. Non. Par contre, je les ai transmutés. Je les ai acceptés. Je les aime à présent. Je suis pleine de gratitude. Je les ai transformés en ressources bénéfiques pour moi. Je les ai transformés en sagesse. Je les ai transformés en amour. Je les ai transformés en joie. Alors, bien sûr, j'ai encore du chemin à faire. Je vous dis pas que ça y est, j'ai atteint un certain espace et que j'ai plus rien à faire. Pas du tout. Je vis encore des expériences challengeantes, mais je ne suis plus dans la souffrance. Je ne suis plus du tout dans la nuit noire de l'âme. Je ne suis plus du tout dans l'attente. Alors, ça fait très longtemps que je ne cours plus après mon runner ou ex-runner, on va dire mon autre, ce sera plus simple. Alors bien avant ce printemps-là, déjà je ne lui courais plus après. Je dirais que déjà début 2023, j'avais arrêté de lui courir après. Je demandais tous les 2 mois, pendant 6 mois, j'ai demandé tous les 2 mois, j'ai essayé de prendre de ses nouvelles après avoir moi m'être positionnée très fermement début 2023. En disant je préfère qu'on coupe toute communication parce que ce n'est pas respectueux de moi en fait et de personne dans cette histoire. Donc je me suis positionnée très fermement mais avec beaucoup d'amour. Ça m'a déchiré le cœur à l'époque, ça m'a broyé vraiment le cœur, l'âme, tout. Ça a été hyper douloureux pour moi mais je savais qu'il fallait que je me positionne parce que je ne me respectais pas. Et j'avais vraiment besoin de me respecter. C'était très dur à l'époque, c'était très souffrant pour moi de dire non à cette personne que j'aimais plus que tout au monde, que je rêvais d'avoir à mes côtés, de serrer dans mes bras, de retrouver, mais de lui dire stop, on ne peut plus communiquer parce que là, je dois choisir entre toi ou moi, tu ne me laisses pas le choix. Et j'ai choisi de me respecter moi et je me suis choisie, mais je me suis effondrée en le faisant parce que j'étais encore dans cet hyper attachement ou dépendance affective. Et puis finalement, ça m'a permis de cheminer et puis de travailler mes blessures, notamment à l'époque, la trahison. C'était vraiment la blessure qui m'a fait me positionner très fermement. Ça a été celle de la trahison. Quand elle s'est réveillée à son contact, par l'expérience que nous vivions, bam, je me suis positionnée très fort, par 2 fois avec la trahison. Et après la 2e fois, quand enfin j'avais suffisamment apaisé cette blessure, j'étais prête à revenir à la communication. J'étais prête à réouvrir mon cœur. Et puis donc, je lançais des petites perches tous les 2 mois. J'avais jamais de réponse. Et puis en automne 2023, je vous l'avais partagé, je crois, j'avais reçu une réponse qui me disait qu'il préférait encore rester dans le silence. Entre autres, je ne rentre pas dans les détails de tout le message, mais je vous parle simplement de ça. Et à l'époque, je m'étais effondrée. Mais je me suis effondrée peut-être pendant 2 heures à peu près, mais alors effondrée. J'ai vidé toutes les larmes de mon corps encore, alors que je pensais que j'étais déjà dans le grand détachement. Vraiment, l'été 2023, j'ai cru avoir atteint ce grand détachement parce que j'ai vraiment vécu des périodes de grande sérénité, des moments de grâce, des moments où je me suis vraiment sentie en plénitude, où je me suis vraiment sentie en complétude. Et c'était vrai, sauf que c'était des premiers paliers. Et que ce que je ne savais pas, c'est que c'est pas on grimpe la montagne et un jour on arrive en haut et on y reste et ça y est, le jour où on touche la complétude, on y reste. Non, c'est on la touche pour quelques heures, puis on repart dans nos travers, dans nos blessures, puis on revient et on retouche cette complétude, on s'y installe pendant quelques jours. Puis il y a quelque chose à nouveau qui vient nous retester, nous rechambouler pour voir où est-ce qu'on en est. Ok, est-ce que tout ce que tu as appris, est-ce que toutes ces progressions, est-ce que toutes ces libérations, est-ce que toute cette compréhension que tu as aujourd'hui sur toi te sert à quelque chose? Est-ce que tu es capable de le manifester, de le vivre
de le concrétiser dans la matière? Ou est-ce que tu vas rester là-haut dans ton mental, dans « oh, ça y est, je sais », et puis hop, tu vas rester les fesses posées sur ton canapé à ne rien faire, à ne rien mettre en action concrètement dans ta vie pour que ça change. Voilà comment moi je percevais ces expériences de vie challengeantes, ces cycles qui se répétaient. Tout ce qui venait à nouveau me bousculer pour me dire « ah, regarde, t'es encore touché. Ah, regarde, tu réagis encore. Ah, regarde, tu te sacrifies encore. Ah, regarde, tu crois encore que tu as ce besoin ou tu as encore une attente, etc., etc. Ah, regarde, pardon, il y a encore un dysfonctionnement. Ici, par là, à l'intérieur, caché sous le tapis. Parce que oui, ce lien vient mettre en lumière chacun de nos dysfonctionnements, chacune de nos blessures les plus profondes. Mais même quand on a avancé sur ce chemin de guérison, eh bien, on apaise nos blessures. Et des fois, on croit en être guéri parce que pendant tout un temps, on atteint, comme je vous dis, ce palier où on se sent en paix ou joyeux parce que ça y est, on a libéré quelque chose de gros, un gros trauma, une grosse blessure, une grosse charge, une grosse mémoire cellulaire. Et ça fait du bien. Et oui, on touche à la plénitude, à la complétude, à l'équilibre, à l'harmonie, à la joie de vivre. Ça dure quelques jours, quelques semaines. Et puis, bam, on revit une expérience qui vient à nouveau voir où on en est. Et ça nous permet de voir là où on a progressé. Ça nous permet de vivre le processus vraiment en profondeur pour alchimiser vraiment, puissamment et très, 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 très profondément, très durablement toutes ces blessures en sagesse, en ressources bénéfiques, en amour, en gratitude. Et donc, l'été 2023, je me croyais déjà... en fait, je le ressentais par moments et je vous le partageais, mais ça y est, je suis détachée et tout va bien. Et puis en automne 2023, quand j'ai reçu son message qui disait qu'il préférait rester dans le silence et qu'il était toujours avec cette femme avec qui il était retourné après m'avoir quittée, eh bien oui, sur le moment, ça m'a... Ouais, j'ai reçu comme en lisant le texto, j'ai reçu comme un poignard dans le cœur. Je me suis effondrée. Et ça m'a permis de réaliser que, il y avait une part de moi qui avait la foi, qui croyait, qui se disait, ouais, mais moi j'avance, donc lui il avance. Donc voilà, il y avait une part de moi qui se disait, mais il sera bientôt là. Alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai réalisé que j'avais encore une attente, que j'étais encore attachée à cette attente. Donc, j'étais encore attachée au résultat. Et le résultat auquel j'étais attachée, vous le connaissez bien, c'était l'envie de vivre la réunion, l'envie de se retrouver dans la matière. Donc, j'étais encore guidée par cette attente que l'on se réunisse dans la matière. Et donc, c'est comme si une part de moi visait encore cet objectif. Alors que ce parcours doit avant tout nous ramener à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre ultime et seul but et objectif dans ce parcours, quand on atteint le grand détachement, c'est très clair, très évident, et voilà, il n'y a pas à tergiverser, c'est revenir à soi. C'est notre objectif ne doit être que celui-là, au moins dans toute la première partie du parcours. C'est moi, mon bonheur, mon équilibre, ma guérison, mon harmonie, ma mission de vie. D'accord ? Mon épanouissement sur cette terre, ma vie à moi, me prioriser, me choisir, me revaloriser, me reparenter, me reconnecter à mon être originel. Et d'ailleurs, mon autre, entre guillemets, m'avait très clairement dit, début 2023, il m'avait très clairement écrit dans un de nos derniers échanges par écrit qu'il me souhaitait, qu'il m'encourageait à continuer ce chemin vers moi.
Et je vous ferai un podcast à ce sujet. Ça fait 1 an que je voulais vous le faire. Et puis ensuite, ces 6 derniers mois, je me suis totalement détachée. J'avais plus trop envie de parler. En fait, j'y pensais plus. Je pensais plus au parcours. J'étais vraiment installée dans ma vie. Je faisais des rencontres. Je bossais. Je relançais mes entreprises. Je découvrais cette région dans laquelle je suis arrivée. Et je continuais de guérir par le biais d'autres expériences que celle du parcours alchimique, que celle des flammes jumelles. Et du coup, voilà, je ne regardais plus aucune vidéo, ça m'intéressait plus en fait. Et même, comme je vous le dis, j'en suis même arrivée au printemps dernier, et même cet été, à me poser la question de mais est-ce que j'ai pas tout inventé? Ce parcours, il y a une part de moi qui savait que j'étais dans le juste et que j'avais vraiment vécu ce parcours, mais ça me paraissait tellement loin, 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 loin. Je me disais, mais maintenant c'est trop tard. Enfin, je veux dire, il reviendra jamais. Moi, ça y est, je suis détachée, tout va bien. Mais enfin voilà, je me disais, mais et même à un moment donné, pour tout vous dire, au début de l'été 2024 et pendant le printemps, je me suis régulièrement posé cette question. Mais imagine, il revient là. Oh, et ça me faisait peur. Je me disais, non, j'ai pas envie en fait. Et pourquoi t'as pas envie? Je me posais la question. Je méditais, et je me disais, mais pourquoi est-ce que t'as pas envie? Et ce qui sortait à chaque fois en guidance ou pendant mes méditations, c'était, en fait, je ne veux pas revivre ce que l'on a vécu. Je ne veux pas réouvrir mon cœur, être sur un petit nuage, y croire et à nouveau être délaissé, abandonné, rejeté, trahi. Je ne veux plus revivre en fait la souffrance que j'ai vécue lors de la séparation. Je ne veux plus en fait subir les comportements qu'il a eus, qui n'ont jamais été malveillants. Ça a toujours été profondément bienveillant, mais qui réveillaient mes blessures, qui n'étaient pas respectueux de mes besoins, de mon rythme, etc. Je ne veux plus jamais revivre ça. Et même si une part de moi avait conscience que oui, mais moi aujourd'hui je me fais confiance, je sais qu'aujourd'hui je ne suis plus dans le même hyper attachement que j'étais par le passé quand on s'est rencontrés. Là, toutes mes blessures étaient réveillées. Et donc mes pires dysfonctionnements, j'étais dans le pire de mon déséquilibre, dans le pire de la disharmonie en moi. J'étais en stress post-traumatique quand on s'est reconnecté, quand on s'est rencontrés. Et je venais de vivre une dissociation qui a duré plusieurs jours après un choc traumatique. Donc toutes mes blessures avaient été réveillées. Enfin, en tout cas, une grosse partie, ça avait été extrêmement violent. Nous sommes rencontrés. La vie nous a vraiment menés l'un à l'autre. On ne peut pas le dire autrement parce qu'on ne se cherchait pas. On s'appelait, mais on ne se cherchait pas. Hop. Et là, il a été comme une bouée de sauvetage à laquelle je me suis accrochée. Et oui. Et je suis retombée dans l'hyper-attachement. Je me suis accrochée à lui parce qu'il est arrivé comme un sauveur, en me disant, mais moi je t'aime comme t'es, avec toutes tes casseroles, avec tous tes traumas et dans le stress post-traumatique dans lequel tu es aujourd'hui. Donc forcément, waouh, je me suis accrochée. Je me suis dit, ça y est, c'est l'homme de ma vie, c'est mon masculin sacré, celui que j'appelle de tout mon cœur depuis toujours en fait. Mais auquel je croyais ne pas avoir le droit, puisqu'il n'était encore jamais arrivé. Et il m'a permis vraiment de me replacer dans mon corps, et pour ça, je le remercierai jamais assez. Qu'est-ce que j'ai pu lui envoyer comme gratitude et amour, parce que je suis même pas sûre qu'il en ait conscience. On n'a pas eu le temps vraiment. De toute façon, ça fait des années que j'ai compris tellement de choses, j'ai cheminé, mais comme il ne souhaite pas communiquer avec moi, je ne peux pas lui dire tout ça. Et je ne sais pas du tout s'il suit ma chaîne, je ne pense pas. Ce serait peut-être un peu maso, non, de suivre ma chaîne. Bref, quoi qu'il en soit, je suis très reconnaissante parce qu'il est arrivé dans ma vie comme une bouée de sauvetage, vraiment comme un sauveur. Et quand je dis bouée de sauvetage, c'est pas pour le rabaisser, au contraire, c'est vraiment tout à son honneur. C'est-à-dire qu'il a été mon sauveur, mon héros en fait. Il est arrivé et il m'a tenu la main, il m'a dit, je te vois dans toute ta lumière, je te vois dans la merveilleuse personne, l'extraordinaire personne que tu es. Et il me l'a dit, il m'a prononcé ces mots, mais un jour il m'a dit, à chacun de tes messages, je me rends compte à quel point tu es une merveilleuse personne. Ça m'avait profondément touchée et fait souffrir en même temps, puisqu'il me disait ça et en même temps il s'éloignait de moi. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais ça me faisait en même temps plaisir et souffrir. Et
Et il m'a tendu la main et il m'a permis de sortir de ma dissociation, de revenir dans mon corps, parce que je n'y étais plus du tout. Je n'avais plus goût à rien, je savais plus qui j'étais. Et hop, il m'a ramené dans mon corps. Et à partir de là, une fois que j'ai été assez ancrée dans mon corps et que j'ai commencé à être sur un petit nuage, bam! Et ben là, il est parti, il a fui, il a eu peur. Il a pris ses jambes à son cou, il a ralenti, il s'est éloigné et puis il a disparu. Il a décidé de rejeter notre amour, de rejeter ce lien. Et là, je suis à nouveau tombée. Sauf que je n'étais pas en dissociation cette fois. Par contre, j'étais en figement, j'ai été quand même en stress post-traumatique puisque toutes mes blessures se sont ravivées. Mais il était là en fait. Il a été, comme je vous le dis, très régulièrement dans mes accompagnements, dans mes podcasts ou vidéos, notre autre. Si on est hyper attaché à lui comme ça, c'est pas pour rien. Si on s'attache au potentiel qu'on a ressenti, à toute cette connexion, tout ce qui est décuplé quand on est au contact l'un de l'autre, parce que à son contact, toutes mes capacités médiumniques, j'étais déjà médium, communicante animalière, guérisseuse, chamane, bref, tous ces termes me vont bien. Et en même temps, j'aime pas m'étiqueter, mais on va dire j'étais déjà guérisseuse, c'est global, et médium. Et à son contact, et j'étais déjà artiste aussi, j'écrivais déjà des chansons, je composais déjà des musiques, je peignais, etc. Et bien à son contact, tout ça s'est décuplé, c'est devenu waouh, encore plus clair. Toute ma médiumnité s'était vraiment décuplée, c'était devenu hyper clair, hyper fin, hyper fluide, hyper puissant, limpide. C'était hyper facile, c'était extraordinaire. L'inspiration que j'avais aussi, la créativité, tout s'était décuplé, ça avait fait pam 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 pam, c'était waouh, la Kundalini, etc. Tout était plus beau, tout était plus fort, tout était plus puissant. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire et lui ça lui a fait peur. Bon bref, le grand classique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, simplement parce que au moment de la reconnexion, on est encore dans l'ego, on est encore dans les blessures. Et même quand on est déjà accompagnant, thérapeute, médium, on a déjà fait une partie de ce parcours par d'autres biais. Moi, je me suis rendu compte que mon éveil, donc mon réveil plutôt, moi j'aime bien parler de réveil. Je me suis vraiment réveillée, je suis sortie de la matrice d'un coup d'un seul, après la rupture d'avec une âme jumelle, avec qui ça avait été très intense, très passionnel pendant 10 mois. Mais cette personne qui était un homme, une âme jumelle, eh bien à son contact avait réveillé. Et je pense que ça a été des deux côtés, mais en tout cas, moi, je peux parler pour moi aujourd'hui, parce que c'était il y a 15 ans, une quinzaine d'années. Ouais, c'est ça. Eh bien, cette personne avait réveillé en moi toutes mes blessures à l'époque, en tout cas une partie de mes blessures. Et j'avais fait une première nuit noire de l'âme. Après la rupture, j'ai mis 2 ans à oublier cette personne, j'ai sombré dans la dépression, mais je ne connaissais pas le parcours flamme jumelle. Je n'étais pas encore réveillée au spirituel, à la médiumnité. J'étais pas du tout réveillée. Et c'est ce qui m'a réveillée. Au bout de 2 ans, 1 an et demi à peu près, et bien là, j'ai commencé à me réveiller au développement personnel, simplement prendre conscience de « Ah, mais je ne suis pas qu'un corps et un cerveau séparés. J'ai une conscience, je peux m'aimer, je peux me donner des choses. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai commencé à étudier la psychologie, le comportement, la biologie totale, le décodage biologique. J'ai commencé à prendre soin de mon corps, j'ai commencé à me donner de l'amour, de l'écoute, de la présence. Et j'ai vraiment guéri à l'époque. Je suis allée mieux en l'espace de quelques semaines, de quelques mois. J'avais retrouvé un équilibre de vie, une joie de vivre magnifique. J'avais retrouvé de l'autonomie. Et je m'épanouissais à nouveau. Alors je me pensais guérie. Et je pensais que ça y est, c'était terminé. Et puis ensuite, des années après, je rencontre donc, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, ma véritable flamme jumelle. À l'époque, je ne savais pas. Même si, quelques années auparavant, j'avais déjà entendu parler des flammes jumelles, puisque une personne très proche de moi, un membre de ma famille, était en parcours. Et d'ailleurs, ce membre de ma famille, c'est une femme et elle est runner. Et c'est sa compagne, sa chaser, qui à l'époque avait fait appel à moi pour des séances médiumniques dans lesquelles, oui, ça m'avait bien confirmé le lien, on avait vu des vies antérieures, ça avait été un truc de fou.
Et cette personne proche de moi, que je connais depuis toujours, hein, eh bien, avait ce comportement d'évitant, fuyant. Donc c'est une parfaite runneuse. Et d'ailleurs, quand j'en ai pris conscience, il y a quoi? Il y a quelques mois, peut-être il y a 1 an et demi, un peu après m'être réveillée au lien et avoir compris que j'étais en parcours flamme jumelle, eh bien, j'ai compris, on va dire, mon autre. Donc j'ai compris le profil runner, c'est-à-dire le profil qui a un type d'attachement évitant, hein. Je l'ai compris en partie parce que j'ai pu m'appuyer sur ce que je connaissais de cette personne que je connaissais vraiment extrêmement bien depuis toujours et qui avait le même type de comportement. Entre autres, parce qu'après ça, j'ai été vraiment amenée à rencontrer beaucoup de polarités fuyantes, de personnes qui ont des types d'attachement insécures, évitants. Et ça m'a vraiment, vraiment, à chaque fois, j'étais pleine de reconnaissance parce que ça m'a permis vraiment de comprendre mon autre sans être en contact avec lui. C'était comme s'il me parlait à travers ces autres hommes et femmes qui avaient le même profil que lui, qui avaient beaucoup de points communs avec lui. C'était juste incroyable. Ce parcours est incroyable. Bref, mais pour en revenir à mes moutons. Donc, il a été mon sauveur à ce moment du parcours. Et il m'a permis de revenir à mon corps. Et ensuite, il est reparti. Et la souffrance que ça a engendré, donc une deuxième nuit noire de l'âme. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, il y a 15 ans, enfin il y a 13 ans, j'avais cru avoir guéri de mes blessures. Mais en fait, je n'avais fait que me réveiller. Je n'avais fait qu'une partie du chemin. C'est-à-dire que j'avais mis de la conscience dessus. Ok, j'étais à la première étape. La première étape, c'est conscientiser. Mais ensuite, j'avais accompagné les autres et j'étais retombée dans le sacrifice et dans l'oubli de moi pour tout donner aux autres. Hein, c'est vraiment typique des personnes qui ont un type d'attachement anxieux et donc une grosse blessure d'abandon. Donc je suis retombée dedans sans m'en rendre compte jusqu'à vivre une rupture avec l'homme avec qui j'étais depuis 6 ans, hein, qui était... La source ne me dit pas que c'était une âme sœur, mais on va dire que c'était un parcours qui pouvait ressembler à un parcours avec une âme sœur. C'était plutôt facile, tranquille, fluide. Et puis, ça m'a emmené 2 ans après à rencontrer ma flamme jumelle. Sur le coup, je ne savais pas du tout. Moi, j'ai jamais été jusqu'à découvrir que j'étais dans ce lien-là et mettre le mot flamme jumelle dessus. J'ai jamais cherché à rencontrer mon âme sœur ou ma flamme jumelle. C'était des termes, pardon, qui ne me parlaient pas franchement. J'accompagnais de temps en temps des personnes qui étaient dans des liens effectivement d'âme sœur, dans des liens de flamme jumelle. J'en avais donc entendu parler une fois, comme je viens de vous le dire. Mais moi-même, j'y croyais pas trop et je me dis oh là là, ça a l'air compliqué leur truc, j'en veux pas. Et puis 2 ans après, pouf, 2-3 ans après, ça arrive jusqu'à moi. J'ai mis quelques mois quand même à comprendre qu'on était dans ce lien-là. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur le lien et bien sûr à être totalement comment dire, convaincue, puisque à chaque fois que je regardais une vidéo, je me disais ah mais c'est trop ça, mais c'est tellement ça, et ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée de voir que je n'étais pas la seule à l'époque, qu'on n'était pas les seuls et que je n'étais pas folle, parce qu'à un moment donné de ce parcours, hein, je vais pas vous mentir et vous devez bien le savoir, à un moment donné on se demande si on n'est pas fou, hein. Moi je me suis demandé. Déjà dans ma première nuit noire de l'âme, il y a 15 ans, je me l'étais demandé. Je m'étais dit, c'est pas possible, en fait, je deviens folle. Et alors là, la dernière nuit noire de l'âme que j'ai fait, donc qui s'est terminée, on va dire, en automne 2023. En fait, je pense qu'elle s'est terminée au printemps 2023. Je n'étais plus vraiment dans la grosse dépression, le burn-out, mais quand même, j'étais encore dans une phase floue de ma vie, j'étais encore extrêmement fatiguée, si je pleurais encore beaucoup. Donc, je pense que quand même ma nuit noire de l'âme, elle a bien duré une petite année. Ouais. Ça a été 4 mois très sévères, on va dire. Et ensuite, ça a encore été 4, 6 mois, peut-être 8 mois. Je dirais encore 6 mois
De haut et de bas. C'est-à-dire que c'était plus serein, mais c'était quand même beaucoup de larmes, très souvent. Et moi, je disais souvent à ma fille, hein, puisque je vis seule avec ma fille, je lui disais très souvent, ma chérie, je ne savais pas qu'on pouvait pleurer autant. En fait, j'ai l'impression d'être traversée par toute l'eau de l'univers, de la planète. En fait, c'est les chutes du Niagara, pardon. Je ne pensais pas qu'on pouvait pleurer autant avec des aussi grosses larmes, parce que vraiment, les larmes étaient épaisses. Le flot était vraiment important en quantité, en, en, en qualité, j'ai envie de vous dire. Vraiment. Je me suis transformée en rivière quelquefois, en cascade quelquefois. J'ai eu vraiment des douleurs qui sont remontées, hein. J'ai été traversée par des douleurs terribles, violentes, des pertes d'espoir. Je me suis effondrée au sol plusieurs fois. J'ai hurlé pas mal de fois, de nombreuses fois, mais ce n'était jamais la faute de mon autre. C'était mis en lumière par le parcours parce que mon autre faisait ou ne faisait pas, disait ou ne disait pas. Clairement, il a mis en lumière, hein, il a appuyé sur chacune de mes blessures et toutes les unes après les autres dans un laps de temps assez court et des fois plusieurs blessures en même temps. Et je vous dis, c'était costaud, hein, ce que j'ai vécu. J'en écrirai un livre parce que ça en vaut la peine vraiment de partager ça. J'ai cru que ce serait insurmontable. Et puis finalement, j'ai toujours écouté cette petite voix en moi qui disait mais si tu peux tout surmonter en fait et tu le sais. Même quand tu crois que tout est fini, même quand tu n'as plus du tout d'espoir, tu sais très bien que tu as cette force de résilience en toi de te relever à chaque fois. Tu as vécu trop de choses, tu as dépassé trop de choses pour t'arrêter maintenant. Tu sais très bien que la vie, que le vrai bonheur, que la vraie harmonie, que la vraie plénitude, que la paix, l'épanouissement, l'amour véritable, ça existe, même si tu ne l'as pas encore vécu. Tu le sais depuis ta naissance. Tu es guidé par cet amour inconditionnel. Tu es guidé par cet élan, euh, cette projection, ce grand rêve de vivre l'amour véritable à travers un couple, un foyer uni, chaleureux, bienveillant, sécure, aimant, enveloppant, joyeux, harmonieux. Et ça a toujours été dans mon cœur. Toujours. Et cette petite voix au fond de moi qui me disait, mais tu sais que oui, t'en as bavé, mais tu sais très bien que tu dois tenir bon. Tu dois transmuter tout ça. Tu dois en finir avec toute cette souffrance. Tu dois en finir avec ces dysfonctionnements. Tu dois en finir avec cette victimisation, avec cette dépression, avec cette dépréciation, cette dévalorisation de toi-même, avec cette honte toxique que tu portes en toi, avec cette culpabilité d'être toi-même. Tu dois en finir avec tes faux semblants. Tu dois en finir avec tous ces non-dits. Tu dois en finir avec ce mal-être. Et tu dois revenir à toi. Et j'étais vraiment téléguidée par une force intérieure. Et je la remercie. Et cette force intérieure, c'est moi. Mais je sais que mon autre aussi, dans la 5D, m'a beaucoup encouragée, m'a beaucoup, et pas que, hein, dans la 3D aussi, il m'a dit des choses très justes. Il m'a écrit des choses qui, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était juste, parce que j'étais dans mes blessures à l'époque, parce que j'étais trop activée dans mes réponses traumatiques, hein, réponses de survie, parce que j'étais trop dans la souffrance et donc trop dans l'attente et donc trop dans l'ego et je n'étais pas en mesure de vraiment écouter, de vraiment accueillir toute la sagesse que mon autre me partageait à l'époque. Parce qu'il m'a partagé des choses extrêmement sages. Et je vous referai aussi un audio à ce sujet, mais il m'a raconté tout notre parcours, alors qu'il n'était pas éveillé au lien. Et il me disait même régulièrement, il m'a dit au moins 3 ou 4 fois, mais un jour, je te jure, je comprendrai. Un jour, je saurai, je comprendrai ce qu'il y a entre nous. Un jour, je comprendrai pourquoi on vit ça. Un jour, je comprendrai notre lien. Il avait cette volonté de comprendre. Alors moi, quand j'ai découvert qu'on était flammes jumelles, j'ai essayé de lui envoyer un mail un jour avec des liens pour lui en parler. Pouf, mon mail a disparu. Je vous jure, mon ordinateur, il a fait sauter le mail. Je l'ai retrouvé nulle part. Il n'a pas été envoyé. Il n'était pas dans ma boîte d'envoi. Il n'était plus dans ma boîte mail. Il a disparu. Je lui avais fait un long mail avec des liens. Super, etc. Et quand ça a sauté, tout de suite, j'ai entendu en guidance, laisse-le trouver par lui-même.
Et puis un peu plus tard, je me souviens, j'avais écrit une chanson. Je m'en souviens plus aujourd'hui parce que je l'avais écrit rapidement. C'était pas du tout dans mon style d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et je m'étais laissée porter, laquelle j'utilisais le terme flamme jumelle et je lui avais envoyé. Bon, j'avais pas eu de réponse. Je ne sais même pas s'il l'a écouté à l'époque. Et la dernière fois qu'on s'est parlé de vive voix au téléphone, c'était en mars 2023. Et à un moment donné, je lui ai posé la question. Si je te dis flamme jumelle, tu me dis quoi? Et il m'a répondu, oh, je suis désolée, mais tu vas encore être déçue. Je sais pas pourquoi il a dit ça, parce que j'étais jamais déçue, mais lui, je crois, pensait me décevoir. Bref. Mais je n'ai pas encore pris le temps de travailler sur moi. Voilà sa réponse. Donc, il n'a pas rejeté. Et c'était rigolo parce que quelques semaines avant, en allumant YouTube, en arrivant sur l'accueil YouTube, j'avais une vignette qui me marquait en gros le prénom de mon autre. Et c'était marqué 111 est en train de se renseigner sur les flammes jumelles. C'était vraiment extrêmement fort comme synchronicité à l'époque. Bref, mais c'était il y a longtemps. Donc voilà, je vous referai un podcast sur le sujet de la grande sagesse du runner parce que je ne sais pas si de votre côté vous vous en êtes rendu compte ou pas, mais à l'époque je n'étais pas en mesure de capter toute la sagesse de ces messages, je n'étais pas en mesure de saisir que c'était des clés. À chaque fois il m'a donné des clés. Et ça, quelques mois après, je l'ai vraiment saisi. L'été 2023 déjà, je le saisissais. Je saisissais l'ampleur, la puissance de ces mots en fait. Et je me disais, mais c'est dingue, il m'a décrit quelque part tout le parcours. Et vraiment, il a eu des mots très justes. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière et que je retrace un petit peu ce parcours et tout ce qui s'est passé entre nous, tous nos échanges, même s'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées parce que pour faire mon deuil, j'ai dû effacer tous mes souvenirs de lui. C'était plus possible pour moi. Je me disais, mais tu ne peux plus rester attaché, accroché. Fais disparaître tout ce qui le concerne. Ça a été dur pour moi. Il y a eu des choses pour lesquelles c'était facile, mais j'avais gardé une dernière photo, une dernière capture d'écran. Et puis, à un moment donné, j'ai tout viré, tous mes posts, surtout les plus forts, ceux qui parlaient de nous, qui disaient que je l'oublierai jamais, etc. Alors que bien sûr que je l'oublierai jamais. Mais j'avais besoin pour faire mon deuil, j'avais besoin de tout effacer. Parce que quand on veut vraiment se détacher, on a besoin de faire table rase, de tout virer, de se séparer des objets, des photos, des messages, des échanges. J'avais effacé tout, les historiques de tous nos échanges, mails, conversations WhatsApp, messages, etc., réseaux, pour pouvoir vraiment me dire, ok, je ne peux plus aller les lire, je ne peux plus aller regarder les photos, je ne peux plus regarder les dessins que je lui ai faits, etc. J'avais gardé que les chansons que j'avais écrites, inspirées par ce parcours. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé de le faire. Ça m'a beaucoup aidé de le faire. Pour tirer un trait sur le passé, pour pouvoir sortir de la souffrance. Parce que la souffrance sur ce parcours, elle est extrême. Vous le savez tout comme moi. Elle est extrêmement violente. C'est inimaginable, c'est insurmontable, il n'y a pas de mots pour décrire cette souffrance tellement par moments, elle est invivable, elle est impossible et pourtant, si on la vit, on la traverse, on en ressort, on en ressort grandi, on en ressort guéri, mais purée, quel sacré, difficile, extrêmement difficile traversée. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai atteint ce grand détachement pour de vrai, c'est-à-dire que depuis vraiment le printemps 2024, je n'y pense plus. Alors, depuis environ 15 jours, je suis rappelée au lien. Mais je ne suis plus du tout dans l'obsession, je ne suis plus du tout dans la souffrance, je ne suis plus du tout dans l'attente. Non. Et puis, je ne me sens plus amoureuse. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps maintenant. Vous savez, moi, le temps, il est passé. Et du coup, il y a quelque chose quand même qui se fane, qui s'éteint avec le temps. Par contre, je sais que j'ai toujours de l'amour pour cette personne. Clairement, aujourd'hui,
comme reconnecter au lien, mais c'est pas moi qui l'ai voulu, hein. Encore une fois, c'est vraiment la vie, l'univers qui m'y ramène, parce que depuis que je suis dans cette période de grand détachement, figurez-vous que je rencontre des personnes qui sont dans des liens d'âme, des parcours vraiment flammes jumelles, âmes jumelles, et qui viennent de se retrouver, qui se sont retrouvés il y a 1 an, qui sont en train de faire un bébé, qui sont en train de s'installer ensemble, ou bien en tout cas qui se sont remis en couple, là, cette dernière année, et, et qui se retrouvent et qui communiquent d'une nouvelle manière et dont à chaque fois il y a une polarité plutôt runner, hein, donc un profil d'attachement plutôt évitant, et l'autre plutôt chaser, plutôt anxieux. À chaque fois, c'est vraiment le même parcours, séparation, enfin lune de miel, pouf, séparation, vie chacun de son côté, et puis ensuite retrouvailles, et puis ensuite réunion. Avec la plupart du temps, le masculin, à chaque fois, hein, et c'est des amis, hein, c'est des gens proches, c'est des amis vraiment chers à mon cœur, et je les trouve magnifiques et tellement inspirants. Et à chaque fois, le masculin a vraiment fait... le féminin a guéri, a avancé, mais le masculin a vraiment eu un déclic à chaque fois. Et il a quitté à chaque fois une situation avec femme, enfant, qu'il n'aurait jamais pensé quitter à une époque. Mais il s'est réveillé un peu soudainement. Et il s'est rendu compte que là, il devait faire ce choix. En fait, c'était soit il choisissait de rester dans ce schéma toxique dans lequel il était depuis longtemps, ou soit il en sortait, il décidait de retrouver son autre, de vivre cet amour véritable, magnifique, challengeant mais magnifique, de grandir ensemble, de devenir ce couple allié, ce couple conscient, ce couple uni, ce couple qui guérit. Hein, vers le couple sacré pour révolutionner le couple, le foyer, la famille, la parentalité, le monde. Pour vibrer cet amour véritable, pour continuer de s'éveiller, de s'élever ensemble, d'expanser sa conscience, de devenir de plus en plus authentique, de s'installer dans sa mission d'âme, etc., etc. Mais que pour ça, à chaque fois, ces masculins ont dû quitter des couples ou en tout cas des situations où ils étaient proches de leurs enfants, proches de leurs ex, où ils étaient encore en couple avec enfants, mais dans des familles toxiques qui finalement ne les acceptaient pas comme ils étaient, ou dans des schémas toxiques avec des jalousies, avec des coups bas, etc., etc. En parallèle, donc, je rencontre ces couples sacrés, je me lie d'amitié avec eux. J'ai des échanges magnifiques, ça me permet encore plus de comprendre ce que j'ai vécu dans ce parcours, de comprendre les 2 protagonistes du parcours. Comme si la vie me demandait, mais toi, tu dois vraiment vivre ce parcours de A à Z, dans toutes ses profondeurs, dans tous ses angles, vraiment, dans tous ses langages, dans tous ces cul-de-sac, dans tous ces pièges. Tu dois tout connaître de fond en comble parce que tu as la mission d'accompagner les autres personnes qui sont en parcours. J'ai vraiment cette sensation-là. Et pendant un temps, j'avais plus trop envie de vous accompagner. Je vous le dis parce que j'étais dans le grand détachement et je me disais, mais aujourd'hui, j'ai même plus envie de parler de ce lien, en fait. Pendant quelques mois, j'ai plus eu envie d'en parler. C'était comme terminé. C'était comme, j'avais tourné la page. J'étais passée à autre chose. Comme si j'étais un peu blasée, lassée parce que ça y est, j'étais arrivée au bout et que il y avait plus grand chose à faire et que je n'étais plus du tout dans cette posture d'attente. Donc, je me suis laissée porter par la vie et c'est ce que je fais encore aujourd'hui et c'est magnifique. Mais là, depuis environ 15 jours, c'est rigolo parce que la vie me ramène au lien. La vie me ramène au lien en mettant le prénom de mon autre à nouveau, partout. Et puis plein d'autres petites synchronicités. C'est quand même incroyable. Déjà qu'elle me l'avait ramené en juin, alors que j'avais rien demandé. Et ça m'avait permis de voir que j'étais bien détachée, donc c'était chouette. Voilà, donc comme la vie me ramène au lien, je l'accepte aujourd'hui, mais je suis en paix et je prends ça d'un côté plutôt amusé. Donc je suis curieuse, je me laisse porter et je me dis, mais si la vie me ramène à ce point-là, si ça insiste là de me mettre des flammes jumelles partout, des synchronicités partout, c'est très certainement que il y a encore des apprentissages pour moi. Je peux encore grandir de ça. C'est que
c'est le juste chemin pour moi. Donc, j'y reviens progressivement. Et je reçois de plus en plus de guidance, là, ces derniers jours, qui me disent, mais accompagne les flammes jumelles qui sont en parcours, parce que toi, tu as atteint ce grand détachement. Tu peux enfin les aider, vraiment. Accompagne-les et puis partage ton expérience pour aider l'humanité. Partage ton expérience. Voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là parce que ce podcast dure déjà presque 45 minutes. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que ce témoignage, qui était un petit peu éparpillé peut-être, mais qui était important pour moi de vous donner des nouvelles, mais vraiment de vous parler comme je parle à un ami en fait, hein, sans filtre, en toute transparence, en étant vraiment dans le vrai, pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître, que vous puissiez peut-être trouver de l'espoir, trouver de la clarté, trouver des clés de compréhension et de guérison sur vos propres parcours. C'est mon souhait le plus cher. C'est pour ça que je pense que je vais vous faire des podcasts sur certains thèmes précis du parcours, des podcasts, vidéos, pour vous aider encore et encore. Et surtout, si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur ce parcours et que ça résonne pour vous de venir faire appel à moi, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. J'ai déjà accompagné des dizaines de personnes en parcours flamme jumelle. Je suis proche, j'ai des amis proches avec qui on en parle tous les jours depuis le début de mon parcours quasiment. Pour une de mes amies, ouais, depuis le début, et puis pour une autre depuis maintenant une dizaine de mois. J'ai côtoyé également des runners hommes. Un runner homme, je vous en avais parlé dans une vidéo en automne dernier. Peu de temps après ça, mais je vous en parlerai aussi, il a pris la fuite et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, ça m'a beaucoup, ça m'amuse beaucoup, mais je vous en parlerai aussi. J'ai rencontré d'autres hommes, vraiment cette année, plusieurs hommes qui ont le type d'attachement évitant et à chaque fois j'ai appris beaucoup. Ça m'a permis vraiment, jusqu'à récemment, là, au début de l'automne, de guérir la relation à mon père, la relation au premier homme de ma vie, etc. Mais tout ça, je vous en parlerai au fur et à mesure de mes podcasts. Et bien sûr, tout ça, on l'approfondit en séance. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de chacune de mes vidéos. En attendant, si vous voulez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je vous envoie tout plein d'amour, vraiment. Je vous souhaite un parcours le plus magnifique, le plus beau qu'il soit, la guérison la plus puissante qu'il soit. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.